demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Alors, vu l'évolution des choses, ils ont opté là-bas pour faire un forcing. Ils ont commencé à manipuler les gens de notre côté pour dire... Au niveau de l'association. Oui. Donc la BCDC a commencé à manipuler les gens. Oui. Pour dire, écoutez, il faut dire aux gens que cette histoire a trop duré, que les gens souffrent, il y a des tas de rentrées scolaires qui se passent sans qu'on puisse scolariser nos enfants, alors il faut que ça cesse, tout ça, tout ça. Et on a même commencé, entre nous, à se chamailler, ça, j'utilise le terme. Je me rappelle un jour, on sortait du cabinet de Zahid Ngoma, de son Excellence, on passait devant la commune de la Gombe, et on se chamaillait entre nous. Les uns disaient, ah écoutez, on doit signer le protocole d'accord, on doit signer, les gens ont besoin d'argent. Et nous, on répliquait, écoutez, mais nous, tout le monde a besoin d'argent, mais qu'on corrige correctement. Qu'on ne paye pas des miettes quand même. On ne s'est pas battu de 99 jusqu'à 2003, 2004, 2006, 2005 pour avoir des miettes. Ah, c'est ça les Congolais. Hein? Je me rappelle, quand vous êtes dans un bus de transport en commun, on sait que chez nous, l'habitude, c'est prendre l'argent quand vous êtes arrivé à la destination. Mais ils arrivent quand même quelquefois que les receveurs, les chauffeurs disent que non, bon fout taliboso, tout ça, vous entendrez quelques Congolais à l'intérieur là, bon fout tarato kendegaga. Hein, c'est un peu ça, hein? Les Congolais qualifiés de quelqu'un qui aime un peu que les choses soient faites comme ça, et puis bon, on paye son passé, il n'y a pas de problème. Et pourtant, ce que vous faisiez, ou ce que vous faites, ce n'est pas pour votre intérêt personnel. Non, c'est pour l'intérêt. Vous m'avez même dit que quand on échangeait que vous-même, vous avez été aussi, on vous a approché pour vous corrompre, vous donner même un grade, une fonction pour que vous puissiez abandonner la lutte. Je préfère ne pas encore parler de ça. Effectivement, il y a eu des gestes comme ça. Et je peux donner même l'exemple de mon vice-président avec un conseiller. Un jour, on sortait du bureau de son Excellence Zahid Ngoma, de la vice-présidence, vers 20h, parce qu'on travaille même très tard là-bas. On sort, l'un de ses conseillers s'est arrangé pour nous proposer d'être embarqués dans sa voiture. Moi, connaissant la façon dont la personne s'est comportée, j'ai refusé. J'ai dit, je préfère, il ne faut pas tenter le diable. J'ai refusé. J'ai fait le pied à partir de là jusqu'à Place Mandela, j'ai pris mon taxibus, je suis rentré à la maison. Les deux collègues qui ont accepté qu'on les prenne pour qu'on les dépose vers la gare pour qu'ils prennent leur transport pour rentrer à la maison, ils arrivent devant la poste. Ça, ce sont eux qui nous ont rapporté ça à plusieurs reprises. Ce fameux conseiller, je ne cite pas son nom, il arrête sa voiture, il commence à briefer les amis. Voilà, vous vous démenez ici, il est 20h, vous êtes ici, vous n'avez peut-être pas mangé depuis le matin. Il y en a d'autres qui ne s'occupent pas de ce dossier, ils sont à l'intérieur, ils s'en foutent. Mais bon, acceptez quand même, on vous donne quelque chose, au moins vous allez vous retrouver, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, évidemment, les amis se sont regardés, ils se sont dit, pas question. Et je ne sais même pas s'il leur a proposé un montant, ça c'est eux qui viendront peut-être le dire ici un jour. Je préfère ne pas le dire. Donc, c'est dans ces conditions-là que les choses vont bouger et que moi qui vous parle de simple, puisque quelque temps avant, on m'a coopté comme conseiller technique de la mutuelle. Les choses vont bouger, on va dire la vérité aux gens et que les gens vont décider de tenir une assemblée générale pour mettre un peu de l'ordre dans l'association. Alors, à la télévision, c'est le temps, ça passe vite, il nous reste quelques bonnes 5 minutes, mais évoluons quand même pour essayer un peu de clore à ce niveau. Alors, vous êtes maintenant à 20 ans après, aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous avez été à la justice, tout ça, ainsi de suite? Maintenant, le dossier est suspendu à quel niveau? Et qu'est-ce que vous réclamez?
À la limite, quel peut être votre message à l'endroit des institutions de la République ou des personnalités qui incarnent certaines fonctions, qui peuvent vous aider pour que ces Congolais, hein, 270 et quelques déjà qui sont partis comme ça, et ce sont les Belges qui viennent encore nous recoloniser dans notre propre pays. C'est quand même anormal, quelque part. Bon, je pensais qu'on était toujours dans la première tranche là, de 26 minutes. Bon. Oui. Non, allons-y, oui. On est déjà... Ok. Oui. Parce que la partie qui va suivre, c'est vraiment la plus importante. Peut-être qu'on y reviendra dans une autre émission. Oui, il n'y a pas de problème. Je préfère même que ça soit ainsi, mais allez-y quand même pour cette première partie, oui. Je vais aller rapidement. On ne s'entend pas avec la banque. La banque prétend qu'on a trouvé un accord. Comment? Après avoir recruté quelques personnes, un jour, on nous surprend comme quoi on va signer un protocole d'accord mettant fin au litige. On arrive là-bas, on s'est dit, on ne joue pas la politique de chaises vides, on va y aller. Nous, de notre côté, on était à 4. Et on nous a imposé au téléphone, hein, venez avec une délégation de 5 personnes. Entre-temps, ils ont recruté 9 autres pour essayer un peu de contrebalancer. On se retrouve là-bas. Les autres, là, ils signent. Lorsqu'on a lu ces fameux protocoles d'accord-là, le vice-président s'est levé le premier. On lui a accordé la parole. Il dit, écoutez, Excellence, nous ne connaissons pas ces protocoles d'accord-là. Qu'on nous donne une copie, on va tenir une assemblée générale. Si les membres acceptent qu'on touche les 500 000 $ qui sont là-dedans, donc 500 000 $ à payer aux 1000 personnes, ok, on viendra signer. Et à la fin, son Excellence dira à M. Cuypers, attendez la réponse de la GMA. Il est passé outre, comme d'habitude. Ce sont des gens, vous m'excusez de le dire, mais je le dis crûment, M. Cuypers ne respecte pas nos autorités. Il ne respecte pas. La preuve. Son Excellence Zaïd Ngoma lui dit, attendez la réponse de la GMA. On était le 19 janvier. Le 20, M. Cuypers sort une communication spéciale pour dire aux gens, on a signé avec la GMA. C'est faux. Et dans le protocole d'accord, il ne dit même pas qu'il a signé avec la GMA. Il dit seulement les agents enseignés. Donc bref, comme on n'était pas d'accord, on est allé en justice, on a demandé au ministère du Travail de nous établir les PV de non-conciliation. On a invité la banque une fois, deux fois, trois fois. M. Cuypers a répondu par écrit. On a repris sa réponse dans les PV de non-conciliation. C'est ce PV de non-conciliation que nous avons introduit au ministère du Travail que M. Cuypers va prétendre faux. Donc, au moment où je vous parle, depuis 2008, notre action civile en matière du travail au TGI Gombe est bloquée, suspendue, suite à la plainte pénale de M. Cuypers contre nous, comme quoi on a fait le faux usage de faux. Donc, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on se démène en justice avec des décisions judiciaires qui sont iniques, injustes, au détriment des assainies. Et j'utilise les termes. La cause, c'est la corruption. Nous, on ne parle pas d'incompétence. Ce sont des magistrats bien formés, des licenciés, des docteurs en droit. Et la cause, c'est quoi? Nos avocats soulèvent l'exception d'incompétence de Tripet, puisqu'on a envoyé le dossier là-bas après le parquet. Je suis vite passé là. On nous a accusés avec l'inspecteur du travail qui est directeur, celui qui a établi le PV de non-conciliation. C'est un fonctionnaire directeur. Tout le monde sait dans l'administration qu'un fonctionnaire qui est accusé de faux usage de faux ne peut pas être jugé au tripet. Tout le monde le sait. Je ne suis pas juriste. Avec le rang de directeur, non? Voilà. Rang de directeur, il est justiciable à la cour d'appel. Non. Et les juges du tripet, et celui de l'appel au TGI Gombe, on est encore rentré là-bas, tout ça. 5 jugements, ils prétendaient que oui, avec des arguties juridiques, pour prétendre que Tripet est compétent pour connaître l'affaire. Dieu merci pour nous, à la Cour suprême, on a fini par casser. Mais je donne quand même un petit détail flagrant que les gens doivent noter. On fait appel au Tripet, on monte au TGI Gombe. Au TGI Gombe, on n'est pas d'accord, on fait pourvoi en cassation. Donc le dossier doit monter à la Cour suprême. On est tous d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Posez-moi la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Frauduleusement, 3 jours après le prononcé, le dossier est retourné au Tripet. 1 jour après, on le fait entrer dans la salle d'audience. 7 jours après, on prononce notre condamnation à 6 mois de prison. Tous, l'inspecteur et les 831 personnes qui étaient au tribunal. Donc, si la Cour suprême n'avait pas cassé tous ces jugements-là, je ne serais pas là devant vous. Donc vous seriez à Makala? À Makala. Et bien sûr, les Blancs auraient sauté sur l'occasion pour dire non, magnanimité, tchik et tchak, bon, qu'ils n'aillent pas en prison, mais qu'ils viennent prendre les $300 faisant partie de ces 500 000.
Dieu merci, on s'est battu à la Cour suprême. Là, c'est tout un chapitre qu'on va déballer un autre jour. On s'est battu parce qu'on a confondu et l'avocat de la banque, et les juges, et le ministère public. Par écrit, nous avons des écrits, on va vous confier. Il y a la manœuvre qui s'est préparée pour nous couler. On a dénoncé et apparemment, ils ont opté pour dire le droit, pour une fois. Mais à part ça, les 7 jugements, dont 5 qui ont précédé, et les 2 autres, parce que quand la Cour suprême a tranché, il a dit, bon, on était en jugement avant de dire le droit, maintenant on va entrer dans le fond, on rentre à la Cour d'appel, et là les jugements uniques ont continué. Donc c'est ça l'objet maintenant de notre demande auprès des hautes autorités, qu'on mette M. Kepers hors d'état de continuer à nuire à des paisibles citoyens. Qu'on les mette hors d'état de nuire. Qu'on dise le droit. Aujourd'hui, nos avocats soulèvent les exceptions. D'abord, d'irrécevabilité. Parce que l'action de M. Kepers au tripet contre un directeur, c'est pas une citation directe au tripet, c'est pas valable. C'est le ministère public qui devait l'actionner. Ça, c'est 1. Prescription. On est là depuis 10 ans. En 6 ans, on devait déjà nous libérer. Donc, on est là. Bientôt, on va rentrer à la cour d'appel. Les juges vont essayer de nous forcer à aller dans le fond. Pourtant, il y a des exceptions qui ne sont pas satisfaites. Donc, bref, Leblanc fait tout pour obtenir une décision judiciaire qui nous condamne pour usage de faux, gratuitement, mes chers amis. Et nous nous battons. Et je vous dis, je vous prédis, je ne dis pas le chaos, mais nous allons nous défendre, nous, nos femmes, nos enfants, jusqu'au bout. Mais nous espérons que les magistrats vont entendre raison, vont respecter la loi pour dire le droit, pour le dire comme il faut, et débouter ce blanc-là avec sa procédure pénale. Parce que notre demande de récalcul des comptes finaux, c'est suspendu au TGI Gombe jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal quand vous écoutez de telles choses. Ça fait mal quand on est congolais, hein, en face des gens qui viennent chez nous, qui s'enrichissent chez nous, qui amassent tout ce qu'ils ont chez nous, mais qui, curieusement, veulent encore nous faire souffrir chez nous. Alors là, ça fait quand même trop, non? Ça fait trop. Je pense que la colonisation pour nous, c'est limité le 30 juin 1960. Alors, on ne voudrait pas voir des Belges revenir ici, nous traiter ou traiter les Congolais de cette façon-là. Je pense que d'autres épisodes, parce que c'est un dossier que nous allons suivre jusqu'au bout, nous allons revenir. Il y a beaucoup de détails qu'on n'a même pas pu aborder. Oui. Certains détails pour que les gens connaissent la lumière. Effectivement, à la télévision, c'est le temps. On ne va pas avoir quand même des en présentant même des preuves. Oui, la prochaine émission, des faux qu'ils ont entrés dans les dossiers, la prochaine falsification des documents, tout ça, on va les présenter. Voilà, la prochaine émission, nous allons un peu passer à la présentation de tous ces autres documents dont vous faites allusion. Alors, le message dans un premier temps est passé et nous voulions que notre justice soit quand même cette justice-là qui honore le pays, parce qu'on dit la justice, c'est la vie de nation. Au-delà de tous ces aspects, justice, tout ça et consort, mais voyons au moins une cause juste pour des Congolais qui ont travaillé dans une banque étrangère qui investit chez nous. Bien sûr que oui, mais 20 ans après, ils ont été licenciés. Ils ne demandent pas autre chose, Papa Ngangavita. Vous ne demandez que votre droit, votre décompte final, mais qu'il soit payé en bonne et due forme, de la manière la plus correcte possible. Alors, merci pour ça. Je ne sais pas en 30 secondes si vous avez quelque chose à ajouter, parce que nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie d'avance pour nous avoir accueillis ici, dans votre studio. Et le mot de la fin, c'est celui-ci. Aux hautes autorités du pays, qui prennent conscience de la souffrance de 1000 familles congolaises, laissées pour compte, écrasées par le Belge Yves Kepers, méchamment. Alors, avec la complicité des Congolais, que ça cesse, qu'on fasse cesser cette histoire. C'est une tragédie inacceptable. Et nous nous battons pour ça. Merci beaucoup. Alors, 1000 familles congolaises, c'est une bonne affaire. Hein? En termes d'élections, ils sont nombreux. Hein? Ils peuvent faire de vous président de la République. Ils peuvent faire de vous, je ne sais pas quoi encore. Donc, que nos autorités, nos institutions puissent quand même s'impliquer parce que ce sont nos compatriotes qui sont entrés à la limite. Subir ce qu'ils subissent, c'est
injustement. Moi, je le dis bien parce que ceci, j'ai donné l'exemple pour un Congolais qui dirigerait une banque congolaise en Belgique, ferait ainsi aux Belges. Je pense que il aura pour son compte, ça ne prendra même pas une journée sans que la situation puisse être réglée. Mémoire d'un peuple, nous sommes revenus 20 ans après par rapport à ces dossiers des ex-agents, ex-agents de la grande mutuelle des Assénis que vous appelez GMA, ces Congolais qui ont été licenciés en 1997-19 à l'entrée des musées, qui ne réclament pas autre chose que leurs droits, et ça fait aujourd'hui 20 ans. Pour nous, c'était important que nous puissions revenir là-dessus. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Grand merci à toute l'équipe technique, à vous qui nous avez suivis. Nous avons toujours dit que Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Et je ne cesse jamais de finir cette émission en disant que l'ignorance et la peur quittent nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Monsieur Christophe Robert Ngangavita, nous vous disons grand merci. Vous êtes président de la GMA et battez-vous jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous puissiez obtenir vos droits. Et avec Dieu, il va vous aider certainement pour que vous ne puissiez rentrer que dans vos droits. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et bonne suite des conditions sur nos antennes. Merci beaucoup. De faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs.